Chers amis, bonjour en ce samedi 9 mai 2020. Bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous l'accorderai. Voilà ce que Jésus nous confie aujourd'hui. Voilà une assurance de ce que nos prières atteignent le cœur de Dieu. Mais attention, frères et sœurs, n'allons pas penser que cela nous donne une autre image du Père, c'est-à-dire une idée déformée de la Sainte Trinité. J'aimerais d'abord demander au début de notre méditation si réellement Dieu nous accorde tout ce que nous lui demandons au nom de Jésus. Et enfin, comment considérer Dieu le Père vis-à-vis de nous par rapport à Dieu le Fils vis-à-vis de nous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Nous sommes chrétiens pour la plupart baptisés. Nous sommes des croyants. Et bien souvent, nous faisons monter vers le Seigneur des prières, et certainement au nom de Jésus, ou alors à Jésus par Marie, mais toujours au nom de Jésus, car il est dit dans 2 Timothée, l'unique médiateur, c'est le Christ. Mais souvent, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Alors, la première raison, c'est qu'il existe des mauvaises prières. Je n'ai pas la clé, je n'ai pas le monopole, moi personnellement, pour jauger les prières. Mais je suis convaincu qu'il existe des prières qui ne sont pas bonnes. Et donc, peut-être ne peuvent pas être agréables à Dieu. Comme pour ceux qui ont des enfants, parmi les enfants, il y en a qui élèvent leur voix pour faire des demandes. Mais toutes les demandes des enfants ne sont pas toujours bonnes. L'enfant demande même de tout, jusqu'à demander la flamme d'une bougie. Alors, le Père va-t-il donner ce que l'enfant demande nécessairement? Le Père est toujours prêt à faire la volonté du Fils, comme la mère bien sûr, mais les parents savent comment le faire. La mesure parce qu'ils voient au-delà des yeux mignons et charmants du petit enfant qui demande. Et nous sommes convaincus que nos prières parfois sont auto-centrées ou alors égocentrées, centrées, retournées sur nous-mêmes. Nous pouvons aller jusqu'à demander le malheur dans la vie d'un ennemi, de quelqu'un qui nous a fait souffrir. Et parfois nos prières, d'une manière ambivalente, il y a en nous comme un désir de vengeance et de colère. Et comme, pas que nous sommes méchants, mais parfois le malheur dans la vie de l'autre peut susciter une certaine accalmie, une certaine paix en nous parce qu'il nous a fait tant souffrir ou fait souffrir un de nos proches. Il y a donc en nous cette nature parce que nous avons un moi, un amour propre qui normalement veut être respecté. Et quand il est blessé, il y a l'instinct de conservation, l'autodéfense naturelle qui se met en branle. Et dont nos prières peuvent être alimentées parfois par ces désirs. Ou alors des prières qui mettent Dieu au tribunal, parfois pour dire, voilà, si tu ne me donnes pas ceci, ou depuis je t'ai demandé telle chose, je ne l'obtiens pas, je ne veux que telle chose. Finalement, nous faisons de Dieu un homme simplement comme nous. C'est vrai qu'il s'est incarné, mais le cœur de Dieu, ses pensées sont au-dessus des nôtres. Alors la meilleure prière, c'est la prière qui s'inscrit dans la volonté de Dieu. En fait, Dieu ne voudrait pas, il est jaloux que quelqu'un prenne notre place à nous, sa place à lui, autant pour moi. Dieu voudrait que nous le mettions toujours en première place. Et ce que nous demandons à Dieu, le secret, je vous donne 2 secrets. En fait, c'est un partage. D'abord, quand je demande, je sais que Dieu va me donner. Même si je ne suis pas sûr que j'ai la foi, je suis certain et sûr, convaincu que Dieu peut le faire. Deuxièmement, ce que je demande à Dieu, je dis toujours, pour ta gloire, pour ta plus grande gloire. En fait, j'essaie de lier ce que je demande à Dieu à ma mission et à sa glorification parce qu'il est le seul glorifié.
Alors, la deuxième partie de notre méditation, nous reviendrons sur la prière dans une autre vidéo toute spéciale. La deuxième partie par rapport au texte d'aujourd'hui, ce que vous demanderez à mon nom, pourrait nous faire croire que le nom de Jésus est ce qui calme le cœur de Dieu. Et donc, on a devant nous une sainte trinité où on a un Dieu, le Père, qui est l'exécutif, un exécutif tout solide et dur, qui est distrait et qui est surtout réticent à nos demandes. Et on a Jésus qui, comme dans une élection, peut constituer le lobbying qui fait monter les voix des sans-voix. Un lobbying qui renforce la voix et qui peut faire fléchir l'exécutif. En réalité, ce n'est pas le cas. Car quand Jésus dit « Dieu vous l'accordera à mon nom », il ajoute « pour que le Père soit glorifié ». Car en réalité, c'est Dieu le Père qui a voulu que Jésus ait cette place. Et l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes comme le Fils est semblable à nous en toutes choses, à l'exception du péché. Mais c'était pour être vrai Dieu et vrai homme, et donc le vrai médiateur. Et donc, nous pouvons penser que ce qui nous est accordé au nom de Jésus fait la joie du Père qu'il a voulu ainsi. Soyez bénis. Père Omer Billy Dangan.